ainsi que vous, membres du public, j'interviens aujourd'hui devant vous pour défendre les intérêts de ma cliente. Depuis 20 ans, elle est certainement l'ange gardien préféré des Français. Je veux bien sûr parler de Mimi Mati. Cette femme, pas plus haute que 3 pommes, ça dépend si on compte en pommes rainettes ou en pommes granny, eh bien cette femme a appris que les canettes de Red Bull qu'elle buvait avant chaque tournage ne lui donnaient pas d'aile. Pour autant, et cela même si, quand Mimi devenait Joséphine, elle believeait qu'elle fly. J'accuse en ce jour Red Bull pour publicité mensongère. Il ne donne pas d'aile. Allez, c'est parti, je me lance. À vivre sans péril, on triomphe sans gloire. Et cela, c'est Corneille qui le disait, avant moi. Un poète allant de son sens et ajoute « Plus le défi est grand, plus la victoire est belle ». Booba. Ma cliente, bien que quelque peu crédule, n'en est pas moins une femme abattue par le mensonge, qu'on a pu lui faire subir. Ma cliente se sent trahie, ou pire, en plein vol, elle en a eu les ailes coupées. Elle qui voulait toucher les ailes des oiseaux se trouva alors dépourvue quand la bise fut venue. Pardon, je m'égare, je suis venue pour parler d'elle, je ne voudrais pas paraître superficielle. Bon, maintenant que j'ai repris du plomb dans l'aile, il est temps pour moi d'assouvir ma clientèle. Red Bull a menti. Red Bull a menti. Red Bull a menti. Red Bull a menti. Red Bull a menti à Mimi. Avant chaque tournage, on aurait mieux fait de lui donner de l'eau que du Red Bull. Ça lui aurait peut-être pas donné des ailes, mais au moins, ça l'aurait fait pousser. D'un battement d'ailes, Mimi s'est vue claquer des doigts plutôt que de voler, tel un albatros, vaste oiseau des mers. Et cela par l'unique faute de Red Bull, qui lui a fait croire que Red Bull donnait des ailes. Il s'agit bel et bien, mesdames et messieurs, d'un complot crypto-communiste contre Mimi Mati. En effet, tout le monde sait que c'est le lobby du riz qui détient Red Bull. C'est un complot chinois pour abattre le capitalisme. Preuve en est, ils avaient déjà essayé avec Toro et Lé. Mesdames et messieurs les jurés, mesdames et messieurs du public, je vous l'assure, Mimi a été bernée, voire même Mimi a été martyrisée. C'est dans ces termes que je demande pour le préjudice causé à ma cliente que lui soit attribué au titre de dommages et intérêts, qu'en soit fini avec la nanopapulophobie. Eh bien, cette démonstration ne casse pas 3 pattes à un canard, peut-être ma céramique, je sais pas. En tout cas, moi, Red Bull, je vais vous démontrer que ça donne vraiment des ailes. C'est la vérité, je vous l'assure. Moi-même, je n'y croyais pas avant ce procès. Mais je vais vous faire part de mon expérience. Lorsqu'on m'a contacté pour prendre la défense de Red Bull, dans ce procès qui n'est sans queue ni tête, mais pourtant bien zélé, je me suis dit que la plaignante s'est vraiment sentie pousser des ailes. Demander à ma cliente réparation parce que madame ignorante a pris l'expression au pied de la lettre. Mais le pire, c'est que j'apprends que celle-ci n'est autre que Joséphine, ange gardien. Voulant monter trop haut dans le ciel, elle s'était brûlée les ailes. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir été prévenue. Icare, avant elle, avait fait la même erreur. En voulant échapper au Minotaure, ce taureau qui lui n'était pas ailé, Icare en effet s'était élevé si haut que le soleil consuma ce qui lui avait permis de décoller. Quoi qu'il en soit, la tourterelle pensait pouvoir trouver dans ce fluide tauréiné le remède à son problème d'ange déchu. La publicité, en effet, après quelques dessins animés, l'annonçait. Red Bull donne des ailes. Je vous avouerai que quand je l'ai regardé, je me suis écrié. Enfin, substitut à l'amour. Ça vous rappelle des choses, peut-être? Bref,
Jusqu'à présent, c'est vrai que c'était la seule chose à ma connaissance capable de donner des ailes. En bon avocat toutefois, et honoré que Red Bull se soit placé sous mon aile, j'ai voulu vérifier. Je me suis rendu au supermarché et je me suis empressé d'acheter cette boisson prometteuse. Une fois rentré, je me suis installé sur mon canapé, j'ai décapsulé l'accusé et me le suis enfilé. Épuisé de la journée, j'étais au départ liquéfié. À la première brûlée, j'ai senti que ma lucidité revenait. Je ne me sentais pourtant pas encore pousser des ailes. J'en ai alors basculé 4 ou 5 d'affilée. Et là, je peux vous l'assurer, messieurs les jurés, j'étais déchaîné. Mon chat bien rangé à mes côtés m'a vu tout d'un coup valser dans la salle à manger. Je ne fis qu'une bouchée de l'aile de poulet qui traînait avant de prendre mon ballon, me sentant soudain l'envie de jouer. Enfin, tacticien sur le terrain, je me mis à déborder sur l'aile droite. Bien rodé et boosté, je tente une aile de pigeon qui finit dans les filets. Alors lui, à ce moment-là, c'est sûr, je ne pouvais m'envoler. Mais vous voyez bien que les ailes commençaient à apparaître. Là, c'est toutefois, je rentre chez moi. Soudain, une envie pressante m'emporta. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi Red Bull donne des ailes. Oui, vous l'aurez deviné, je me suis plus senti pisser. Et voilà. Alors, oui, je vous l'avoue, je n'étais pas très inspiré pour vous le démontrer. Mais rien de mieux qu'une histoire vraie pour persuader un juré que des propos mensongers ne doivent pas être condamnés.